Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on est avec une Alfa Romeo Junior Veloce. Je préfère que tu le dises toi, Pourquoi? parce que je m'embrouille à chaque fois. D'accord. Et aujourd'hui, on va pas faire un Ioniq 28 Challenge parce qu'il fait trop froid et on aurait, voilà, les Ioniq 28 Challenge, c'est entre 18 et 25 degrés pour que toutes les voitures soient sur un même pied d'égalité. Donc en hiver, on arrête. Voilà, mais on a cette voiture et on va quand même l'essayer. À donner son ressenti, vu que c'est une voiture typée normalement sportive, bah on va essayer de voir si c'est une sportive. On va répondre à 4 questions. La première, est-ce que c'est une vraie Alfa Romeo? La deuxième, est-ce que c'est une bonne voiture sportive? La troisième. Est-ce que c'est une bonne voiture électrique? Et la quatrième, c'est est-ce que ça serait pas un petit peu du foutage de gueule? Ouais. Parce que restez jusqu'à la fin, il y a du foutage de gueule dans cette voiture, je vous le dis tout de suite. Teasing, teasing, poussez jusqu'au bout. Watch time. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures comme ça. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo avec cette voiture. On a fait un trajet Paris-Laclusa pour vérifier si c'était vraiment l'enfer, l'autoroute A6, Quand un c'est jour de blindé, départ en ouais. vacances. Et c'était vraiment l'enfer. Pour certains en tout cas. Voilà. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, je la mets sur la tête d'Alex. Et juste un petit truc avant de commencer, je voudrais dire que j'ai eu 3 Alphas dans ma vie. Donc pour moi, une Alpha électrique, c'est quelque chose. J'ai eu une Alpha 147, une Alpha GTV V6 avec le V6 Busso, voilà. Et une Alpha Spider série 3 Aerodynamica Quadrifoglio Verde 2 litres. Voilà. Le Bialbero 2 litres, c'était magnifique. T'as eu J'ai autant une d'alpha, Alpha. est-ce qu'elle est tombée en panne et tu devais changer ou... Exactement. Et donc là, je vais être très dur avec cette voiture parce que je suis un alphiste. Bon, bah je vous propose de commencer à savoir, est-ce que cette voiture est vraiment une vraie Alpha? C'est parti, suivez-moi. Allez, Alex, je monte à bord. Alex, caméraman. Ah oui, c'est vrai, Bah non oui. Oh. C'est toi qui fais la caméra. Bon, est-ce que c'est une vraie Alfa Romeo? D'abord, qu'est-ce que c'est Alfa Romeo? Je vous propose une petite présentation de la marque. Bon, je vous fais un résumé rapide, mais alors super rapide sur Alfa Romeo. Parce qu'Alfa Romeo existe depuis 1910 et je vais pas vous résumer 115 ans en 3 minutes, vous vous doutez bien. Donc au début, la marque ne s'appelle qu'Alfa pour la petite histoire. La marque a une petite part d'ADN français, mais passons. Ce n'est qu'à la fin de la Première Guerre mondiale que le nom de Romeo sera accolé à Alfa pour lui donner son nom définitif. Et dans ces années-là, Alfa c'est quelque chose, surtout dans la compétition automobile, avec des pilotes de Renault comme un certain Enzo Ferrari, qui était d'ailleurs à l'époque concessionnaire Alfa quand il n'était pas sur les circuits. D'ailleurs, Alfa Romeo remporte les 2 premiers championnats du monde de F1 en 50 et 51, avec par exemple un certain Juan Manuel Fangio au volant. Dans les années suivantes, Alfa Romeo propose des modèles toujours plus sexy, souvent signés par les plus grands designers auto de l'époque, comme la Giulia GT dessinée par Bertone, le Speeder Duetto dessiné par Pininfarina, le Coupé Zagato, etc., etc. En 85, Alfa Romeo ne va pas super bien financièrement, probablement à cause de la qualité de fabrication des véhicules qui laisse à désirer. On dit par exemple que certaines Alfa Sud arrivaient déjà rouillées en concession, manquerait plus qu'elles aient un moteur PureTech. Bref, en 1985, Alfa Romeo est racheté par Fiat et c'est déjà le début des partages de plateformes avec, par exemple, l'arrivée de la 164, dessinée encore une fois par Pininfarina, sur une base de Fiat Chroma et de Lancia Tema. Et c'est aussi la fin des propulsions, malheureusement. À la fin des années 90, Alfa se refait un peu la cerise grâce à un designer de génie, Walter de Silva, qui signera les Alfa 156, 166 et 147 qui rencontreront un beau succès. Malheureusement, il quittera Alfa Romeo pour Seat puis Audi, où il dessinera l'Audi A3, la TT de 2006 ou encore la 5 de 2007. Ouais, ce mec a du talent, c'est vrai. Au milieu des années 2000, le style Alfa Romeo se germanise un peu avec par exemple les 159 ou les Brera dessinés par Giugiaro, encore un grand nom du design. Mais Alfa continue à faire rêver avec des modèles sportifs comme la 8C Competizione ou plus tard l'Alfa 4C, une concurrente de l'Alpine A110 ou encore l'Alfa Giulia Quadrifoglio qui hérite d'un V6 d'origine Ferrari. Et puis le drame, en 2017, Alfa sort son premier SUV, le Stelvio, qui est toujours en vente actuellement, 9 ans après. Et en 2021, Fiat et PSA s'unissent pour former le groupe Stellantis et le partage de plateforme sera poussé à son paroxysme. Ainsi, l'Alfa Romeo Junior que nous essayons aujourd'hui repose sur la même base qu'une Citroën IC4, DS3 Crossback, Fiat 600, Jeep Avenger, Lancia Epsilon, Opel Mokka, Peugeot 2008 et j'en passe. Bref, Alfa Romeo c'est souvent des lignes latines mêlant sportivité et élégance avec comme signe caractéristique la fameuse calandre en V appelée Scudetto, apparue dans les années 50 obligeant parfois à décaler la plaque d'immatriculation sur le côté du pare-choc. C'est aussi des tableaux de bord souvent sportifs avec des volants tulipés et des compteurs ronds dans des casquettes. Mais Alfa Romeo c'était aussi et surtout des moteurs de légende comme le 4 cylindres Bialbero qui sera d'ailleurs copié jusqu'à dans sa forme par Mazda pour sa MX-5, les moteurs boxeurs des années 70 ou encore le fabuleux V6 Busso, incroyablement chantant en plus d'être beau. Vous l'avez compris, Alfa Romeo c'était des voitures à part et d'ailleurs Jeremy Clarkson un jour a déclaré « Vous ne pouvez pas être un vrai pétrolhead si vous n'avez jamais eu d'Alfa Romeo », c'est pour dire. Bon, je vous l'avais dit, c'est un gros résumé, mais voilà, je pense que vous l'avez compris, Alfa Romeo était une marque qui comptait dans le passé.
Bon donc, on commence. La première chose qui ressemble vraiment à une Alfa Romeo, c'est les jantes. Tu me mets une jante comme ça, tu me caches le logo. Je sais que c'est Alfa Romeo, c'est magnifique. Ça ressemble un peu aux jantes téléphone, télédial, mais en un peu plus gros. En fait, ça fait les 4 feuilles du trèfle à 4 feuilles. Ça fait vraiment très Alfa. Et il y a un autre truc qui fait vraiment très Alfa Romeo sur cette voiture. C'est Alex, mon caméraman. Ça va, Alex? Non, ça me suit moi. Attends, j'ai perdu le fil, il a tout perdu, il sait plus où il est. La deuxième chose qui fait vraiment Alfa Romeo, je disais, c'est la calandre, le Scudetto, donc le V ici. Sauf que là, en plus, il y a le logo Alfa Romeo en plastique. Je sais pas si c'est très beau. Tu trouves ça beau, toi? Bah, je trouve que ça fait un peu cheap au final, moi. Moi, j'aime bien, ça fait un peu sport quand même. Ouais, mais ça fait trop épuré. Et il y a un truc aussi, quand j'ai voyé les photos de la voiture, j'avais l'impression que les feux, ils faisaient cette forme-là, là. Mais en fait, non, les feux, c'est juste ça, là. Et ça, c'est une barre en plastique noir. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense pas grand-chose du design de cette voiture, je trouve qu'il n'y a pas quand même un truc de fou, quoi. Si on regarde de profil, est-ce que ça donne un effet de sport? C'est pas une 4C, quoi. Viens 2 secondes, je vais juste te montrer un truc. Regarde, à l'avant ici, on a un bel étrier rouge sportif. Hein, ça claque, c'est du plus bel effet, non? Maintenant, on va passer à l'arrière. Regarde, viens, rapproche-toi. Je galère avec la caméra, là. C'est quoi ça? C'est quoi cette trier de merde? Bon, déjà, c'est pas des tambours. Non, mais ils ont déconné, ils auraient pas pu mettre un truc rouge derrière aussi. Bon, passons à l'arrière. Moi, l'arrière, je l'aime pas. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve qu'on retrouve quand même l'inspiration un peu Maserati ou quoi, quand même, tu vois. Ah ouais, Maserati un peu, ouais. Mais c'est pas une Maserati, c'est une Non. Alfa Romeo. Ouais, je sais bien, mais bon. On regarde à l'intérieur? Allez. À l'intérieur, il y a un signe distinctif des Alfa Romeo, c'est la double casquette. Et la double casquette sur le tableau de bord, elle est bien présente ici. Ici, on voit la double bosse. Mais le problème, je vous le montre, c'est que cette double bosse, on a envie que les écrans à l'intérieur prennent la forme de ces 2 ronds. En fait, non, c'est un écran rectangulaire. Et sinon, à l'intérieur, ça respire le sport, en particulier avec ces superbes sièges, qui en plus, finalement, sont assez confortables. Donc, est-ce que c'est une Alfa Romeo? Moi, j'ai envie de dire que c'est une voiture un peu banale, sur lequel on a collé les appendices Alfa Romeo pour faire genre ouais, regardez, c'est la marque. Mais je pense qu'aucun alphiste kiffera là-dessus. Bon, allez, viens. Allez, on y va. Alex, peux-tu nous rappeler ton palmarès sportif? Oh là, je m'attendais pas à ça. Bon, champion du monde de pole dance, mais ça, on s'en fout. Ouais, ça n'a pas de lien avec la voiture. Roule, vas-y. Attends, je me mets en drive et il faut que j'appuie sur le bouton B, hein, parce que faut le Ça, mettre à on en chaque fois. parlera après dans Est-ce que c'est une bonne voiture électrique? Bon, ton palmarès, bordel. Alors, j'ai fait du karting de compétition pendant quelques années, en 4 temps et en 2 temps. J'ai été champion d'Aquitaine une année, bref, en 4 temps, voilà. Et c'est à peu près tout dans mon palmarès sportif officiel. Après, j'ai fait des runs dans ma jeunesse, on va dire, mais ça, c'est illégal. T'en parles pas. Bref, tout ça pour dire qu'Alex est beaucoup mieux placé que moi pour avoir un petit avis sur les prestations sportives, sachant qu'on va pas faire le rallye du Limousin dans les rues de la Thèse de Buch. Non. Et est-ce qu'on peut vraiment faire le rallye du Limousin avec cette voiture? Eh ben, c'est en fait toute la séquence. Première chose, c'est que quand on démarre la voiture, on est toujours en mode normal. Chez Alpha, c'est le mode DNA, dynamique, neutre et assistance c'est dynamique? autonomie. Ouais. Pas de drive? Non, c'est DNA, dynamique. Ah, les modes de... Oui. Ah, je t'ai pas su, je pensais que tu me parlais de ça, là. Non, les DNR, modes de moi. conduite. Ah. Ah, allez, j'ai déjà perdu. On vient de partir. Et le problème, c'est que la voiture, quand tu démarres, elle est toujours en neutre. C'est-à-dire, c'est une voiture sportive. Peut-être tu voudrais qu'elle soit en mode sport tout le temps. Non, il faut appuyer ici en plus. C'est entre les sièges, donc tu quittes la route des yeux. Bref, il y a des gens qui le mettent sur le volant maintenant. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses sur cette voiture où tu quittes les yeux de la route. Hein. On appuie là, bam. Et là, au tableau de bord, on est passé en dynamique. Et sans déconner, ça change quand même un petit peu le comportement de la voiture. Allez, c'est parti, Alex. Bon, déjà, en feeling de base, juste en petite accélération relâchée, on sent que c'est réactif. Il n'y a pas un effet inertie comme on peut avoir chez Hyundai, par exemple, où tu accélères et quand tu lâches, ça met du temps à redescendre. Là, c'est... On sent qu'on peut faire cabrer la voiture et tu relâches l'accélérateur, paf, ça redescend. Ça, c'est ce qu'on aime en vie. Je fais une toute petite aparté importante. Il y a des gens qui vont dire, autant il y a des moteurs thermiques qui ont des comportements, des caractères, etc. Autant un moteur électrique, c'est une bobine, du cuivre, de l'électricité. Mais on dit que c'est tous pareil, quoi. Non, c'est pas tous pareil. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a la façon dont est gérée la pédale d'accélérateur, toute la puissance en fait. Comment elle arrive en fait? Comment elle arrive? En gros, est-ce qu'on a tout de suite? Est-ce que c'est hyper linéaire? Est-ce qu'on reproduit un peu une courbe de puissance comme un moteur thermique? Et pareil, quand tu lâches l'accélérateur, il y a des voitures qui lissent pour pas qu'il y ait la régène qui arrive tout de suite. Et il y a des voitures, et ça nous on préfère, qui t'envoient la régène tout de suite et c'est toi après avec ton pied de gérer. C'est ce qui fait que tu as vraiment la sensation de maîtriser la voiture parce que tu l'as fait cabrer, hop, tu l'as fait redescendre, voilà, c'est dynamique quoi. Alors vas-y, coup d'accélérateur. Moi j'ai trouvé qu'à l'accélérateur, il y a un micro petit lag. Je
pas si t'as remarqué. Ouais. Tout petit, hein. Enfin, c'est. Mais franchement, il est top. Franchement, ça Ouais. déchire. Ouais, c'est vrai que si tu fais tu sens qu'il y a, un chouïa, mais franchement, par rapport à des voitures qui ont du lag, Voilà. celle-là, j'aurais tendance à te dire, elle a presque pas de lag. Et quand tu lâches l'accélérateur, on prend de la régène direct. Ah, et ça, c'est. Ça, c'est ce qu'on aime. Tu vois, on peut la faire cabrer, quoi. Attends, je vais juste prendre le volant 5 minutes après, te faire ça et te faire gerber. Donc, quelles sont les voitures qui, comme ça, on aime bien, ça envoie, ça régène tout de suite, c'est dynamique, c'est réactif. Bah, l'exemple qui me vient tout de suite, celui où j'ai eu la première fois la sensation, moi, c'était sur la i4. Voilà, BMW, Mini, Tesla, Bah, la CLA, on l'a eu aussi. la malgré- CLA, ouais, Ouais. c'est vrai. Et les voitures qui sont plutôt du genre à lycée, Hyundai, Kia, Ouais. Volkswagen aussi beaucoup, Xpeng aussi. Alors, Hyundai Kia, faut quand même retirer. Il y a une X5N en l'occurrence, qui elle du coup n'a pas du tout ce comportement. Elle est vraiment, enfin pas du tout le comportement lycée. C'est vraiment hyper dynamique quand on passe en mode N. Et pour juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les différents comportements électriques qui sont pas forcément les mêmes pour toutes les voitures. On a également le comportement très linéaire qu'on peut aimer. Chez Tesla justement, on accélère, ça part, on a la puissance qui est tout le temps là, mais où il n'y a pas d'évolution dans l'apport de puissance. Et d'autres, comme par exemple la BMW i4, où quand on met dedans, on a un gros coup de pied au cul et après ça s'étouffe un peu. Mais on a quand même cet effet sensation. Ouais. Moi perso, j'aime bien l'effet i4. Ouais, t'aimes bien le coup de pied au cul, mais je te connais, ça m'étonne pas. Tiens, un petit virage, allez, on va prendre un petit appui là, vas-y. Attends, il y a une poignée, ouais. Alors monsieur, pour le permis, ça va pas être possible. Il y a des limites de vitesse. Ça, c'est hyper incisif même. Il y a je trouve. un petit peu de roulis quand même. Il Ouais. faut savoir que le châssis est rabaissé par rapport aux versions normales de 2,5 cm, c'est pas mal. Bien sûr, le châssis a été retravaillé par Alfa Romeo, etc. Alors je sais pas si c'est vraiment travaillé par Alfa ou travaillé par des gens sport chez Stellantis, parce que ça m'étonnerait que, vu que c'est le même châssis que par exemple l'Ypsilon HF, enfin c'est la même voiture, la même Ouais. base. Est-ce que Lancia va lui-même retravailler pour... Bon bref, je sais pas. Yes, on sent que le train avant est quand même assez incisif. Je pense même qu'elle a tendance à survirer si jamais t'attaquais un peu trop, tu vois. Que le cul commence à faire. Ah bah je sais pas justement. T'es pas mal, ça. Bon par contre, c'est une traction avant. C'est traction donc. Ouais, ça. Bon, par contre, c'est une traction. Donc, quand tu accélères fort, tu as des réactions dans le volant qui sont pas aussi agréables qu'une propulsion, on peut le dire. Mais ça passe bien quand même. Mais la motricité passe 100 fois mieux que l'Alpine A290, que même la Renault 5, Qu'un vieux connard. ou qu'une Mini, qui est le pire au monde. Ouais. Après, il y en a Pourquoi qui aiment cet effet dragster aussi. Hein. Ouais, j'adore. Après, pourquoi? Parce que il y a un différentiel Torsen. Alors, hier, Ah, là, je vais pas t'aider là. j'ai demandé à ChatGPT qui m'a expliqué qu'en fait, ça faisait tout pour laisser de la traction sur la roue qui a le plus de grip en fait. Voilà. Si c'est une roue qui commence à patiner, ça va l'envoyer sur l'autre roue. Contrairement à un autobloquant où là, c'est bah, Voilà. on envoie tout et là, ça patine. Allez, on fait un petit 0 à 100? Pas là, parce que là, c'est vraiment dangereux. On va peut-être se mettre en mode dynamique alors. Ça passe là, 0 à 100 là. Là? Ouais. Mais t'es fou, c'est de la terre après. Mais non, mais on a arrivé à 100 d'ici là. Ouais, on va crever. Allez, c'est parti, on fait un 0 à 100 pour voir. Attends. Parce que là, il faut vraiment filmer. Tu dis top quand t'appuies sur la pédale. Hein. Bah, c'est surtout quand je vais lâcher le frein sans doute. Non, mais tu fais frein accélérateur. Ah, tu veux que je fasse les deux? Ah ouais, ça. Voilà. Il n'y a pas de Il launch y a control. pas de launch control du coup. Elle cherche vraiment à accélérer alors que je freine. C'est très bizarre. Il y a le frein mécanique mais je peux accélérer. Allez, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, go! Merde. Sors! Dieu à large. Large. On a de quoi atteindre 80 miles à l'heure. Bon, vous avez le score sur l'écran. Nous, on l'a pas. Est-ce que ça a fait 6 secondes? Ça me paraît assez rapide quand même. C'est une belle accélération. Hein. Non, mais franchement, c'est. Ouais, ça pousse. c'est très Ah correct. ouais. Vas-y, si on le compte avec nos temps à nous. Attends. Je fais un chrono. 3. Attends, je fais 3, 2, 1, go et Ok. tu go, d'accord? 3, 2, 1, go! Tu me dis stop. Attends, je regarde. Stop! 6,21. Ouais, donc c'est ça, les secondes sont là. Ouais, c'est pas mal. Et en plus, c'est un peu sableux ici. Pff, on fout vraiment n'importe Ouais. quoi. Mais t'as vu? Est-ce que t'as vu? On a fait le 0 à 100. Les roues avant n'ont pas patiné. Ah ouais, non. Non, Il y a une motricité dans cette voiture qui est vraiment folle. non, ça c'est très très bien. D'ailleurs, peut-être, est-ce que ça serait pas la meilleure traction qu'on ait essayé? Bah, c'est vrai que là, la puissance passe tout le temps. Il n'y a aucun moment où on se sent en difficulté sur le train avant, même en courbe. On n'a pas attaqué comme des porcs en courbe non plus. Mais tu vois, par exemple, je sais que si je prends ce rond-point avec la Mini et j'accélère dans le rond-point, elle va partir tout droit. Ouais.
Alors que là, je suis sûr que non. Tiens, on va tester. Oh putain. Là, si je suis en Non, il y a un muret. si je suis en train de tourner, tu vois, Non. si j'accélère, il n'y a pas cet effet. Tu vois, on sent que limite le train veut t'emmener dans le virage. Ouais. Là où la Mini, si t'accélérais, le train voulait t'emmener tout droit en fait. Dans la mort. Et il y a un truc, c'est que même quand t'es genre à 110, tu tapes dans l'accélérateur, elle part. Ouais, on n'a pas cet effet essoufflement quoi. C'est génial. Vraiment, moi je trouve que c'est une de mes top, top Ah ouais. 5, top 10 Ah de... ouais. Non, mais Ah ouais. en termes de plaisir au volant, il y a un vrai plaisir au volant. C'est rigolo à emmener au jour le jour. Mais il faut repasser en mode sport tout le temps. Ah, ça c'est Parce dommage. qu'en mode passeport, elle est un peu moins drôle. Même. Passeport. Ouais. Elle a un passeport. Ouais, fait ses devoirs d'été. Ah, je Passeport. pensais pas ce Ouais, passeport t'as là. vu, mais on rebondit à chaque fois. Sinon, moi je trouve que le freinage, c'est pas mal. Facile à doser. Là, il va me faire un gros freinage. Ouais, c'est pas hyper violent quand même. Hein. Ah, c'est pas mal quand même. Putain, attends, montez là. Vu comment il avait quand même un peu mou là, je pense qu'en conduite très dynamique, si ça chauffe un peu, voilà. Doucement là. Non, on s'arrête pas. On s'arrête pas. Doucement. On s'arrête pas. Ah, tu vois, je suis pied dedans. Oh. Je m'attendrais à plus de mordant. Ah, ok, bon bah c'est pas si bien alors. On continue par là, tiens. Non, Ouais. ouais, vas-y. Ouais, non mais. Par là ou par là? Parce que je sais pas où on va là. Moi, on a pas de parcours Ça ici. tient bien, quand même bien la route ce truc, hein. Il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui donne vraiment un caractère sportif à la voiture. Ce sont Les sièges. les sièges. Je me disais, attends, faut que je trouve. Non mais les sièges. Alors vraiment, maintien latéral, je le trouve top. Tu Alors, bouges pas. faut pas être trop gros. Ouais, mais même moi qui suis pas extrêmement fit, Même toi, ça rentre bien quoi. ça rentre. Deuxièmement, nous on pensait qu'on se casserait le dos. On a fait 1500 km dedans, on était bien. Ouais, je pensais aussi qu'on allait souffrir. Après, il y a quand même un défaut à ces sièges, c'est que le conducteur, il est électrique, Ouais, mais sans mémoire, ouais. et le passager, il est pas électrique. On en reparlera après. Il y a cette petite section dont on vous a parlé. Est-ce que c'est du foutage de gueule? Bon, Ouais, c'est vrai qu'il y a certains éléments. il y a... Voilà. On en reparle après. Voilà. Un autre truc qui donne un peu un effet sport, c'est... Bah, la partie Alcantara du volant. Alors, on pourrait dire pourquoi il n'y a pas de l'Alcantara partout. On aurait pu apprécier l'Alcantara partout. Sauf que je pense que ça vieillirait assez mal en fait d'avoir en permanence les mains sur l'Alcantara. Donc il y a un double texture, mais c'est un feeling quoi, tu vois. Je crois qu'il est abonné à des pages OnlyFans de volants. De gens qui tripotent des volants, ça l'excite, je pense. Par contre, je trouve qu'il est pas assez. Je sais jamais comment on appelle ça. Épais. Ah mais non, ça, oui épais, ça je sais dire, Bah, mais le cerceau, quoi. Le... non, la jambe, non pas la jambe. Vous avez compris, On a- en gros, mais c'est si pas tu, assez tu épais. l'as le nom, tu le dis tout le temps. Si tu Ah oui, ce terme technique là, Oui. le rond du volant. Oui. Voilà, le rond du volant. Mais non, c'est pas ça, tu l'as le nom, arrête un Bon, on peu. s'en fout, vous avez compris, c'est pas assez épais pour lui. c'est Bon, tout. et on le met en sous-titre, je suis sûr qu'il va trouver d'ici là le nom que je cherche. Et au niveau de la suspension, c'est très très raide. Très très raide. Très raide. Raide. Ce qui augmente un peu cet effet un peu sportif quoi. Bah ouais. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce moteur, eh ben, il est péchu, il est bien, il est coupleux, du vrai Alfa Romeo, mais il est made in France. Et on a oublié de parler qu'il y avait un petit bruit quand même. Oui, il y a un petit bruit, alors on l'entend pas beaucoup quand même. Ouais. Qu'on n'a pas réussi à désactiver, il me semble d'ailleurs. Impossible, même en mode éco, il y est. Ouais. Et j'ai pas trouvé dans les menus. Et ça rajoute un petit truc. Ouais, de ouf. Voilà, c'est pas déplaisant, c'est pas trop présent. Moi, franchement, des moments, j'oubliais qu'il était là, mais il était là et il rajoutait le petit truc. Alors là, vous vous dites, ils sont en train de juger si la voiture est sportive. On est sur une ligne droite dans les Landes à 80 km/h. Bon, on a déjà testé avant en vérité. Donc, conclusion, Alex, est-ce que pour toi, ce véhicule est sportif? Ah, c'est dur quand même, je pourrais dire oui, mais je m'attendrais à plus. En fait, moi, je vais vous dire un truc. Je trouve qu'aucune voiture électrique n'est sportive. Elles ont de la patate, il y a du couple, ça donne des pures sensations, un vrai plaisir de conduire. Par contre, il n'y a pas de véhicule électrique vraiment sportif comme on pourrait dire avant, avec une voiture boîte méca, Il n'y en a pas, sauf... Ah, je me suis dit, s'il dit qu'il n'y en a pas et qu'il y en a une, bah si, sauf la Unique 5N. Voilà. Voilà. Moi, pour moi, tant que les constructeurs de voitures électriques avec des modèles sportifs, ils passent pas aux fausses boîtes de vitesse avec faux passage de rapport, bruit, etc., ça sera jamais vraiment sportif. Et en fait, du coup, moi, je trouve que cette voiture, mais comme on l'a dit pour l'extérieur, c'est un peu de la poudre aux yeux. C'est un moteur de 280 chevaux. Aujourd'hui, des moteurs de 280 chevaux dans les voitures électriques, on en a plein. Ouais. Chez Volkswagen, c'est presque la base en deux roues motrices. Chez Tesla, etc. Le comportement, il est un peu sportif, mais de toute façon, il n'y a pas ce kiff, tout ce qu'on a connu en thermique, on le retrouve pas. Donc, pour moi,
c'est un peu de la poudre aux yeux de mettre des jantes véloces, machin. En fait, non. C'est une voiture électrique qui a de la patate, qui est très plaisante à conduire, mais c'est pas sportif. Non. Et en plus, c'est pas pour autant une voiture kéké frime, parce que bah, ça reste quand même un pseudo SUV, quoi. On n'a pas un petit coupé Alfa Romeo, limite, voilà, un petit truc. Tu dis, ouais, c'est un peu sportif, un peu style Alpine A110 avec ça. Tu fais, ouais, au moins tu peux te la péter, quoi. Une Alpha 4C sur ce châssis-là. Bah ouais, là, oui, là, on parle d'autre chose. Ah ouais, là, c'est cool. Et là, on s'en fout de tout ce dont on va parler après, sur l'électricité, la conso. Non, Non, Alpha 4C, ça, c'est bon, on est content. non, c'est parfait. Bon, et ben justement, la transition, elle est faite. Ouais. On a vu que c'était une voiture qui donnait vraiment plaisir à faire conduire, mais est-ce que c'est une bonne voiture électrique? Jingle. Bon, est-ce que cette Alfa Romeo Junior Veloce est une bonne voiture électrique? Comme vous le savez peut-être, vous le savez, la vidéo est déjà passée sur notre chaîne, on en a déjà parlé. On a traversé la France du nord au sud et d'est en est après. On a fait 1500 km avec et on la roule depuis une semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va commencer par détailler les trucs relous. Alex en a parlé tout à l'heure. Petit 1, c'est ce mode B. Quand on rentre dans la voiture et qu'on aime les grosses régènes, Ouais. comme la majorité des gens qui roulent en voiture électrique, il faut activer le mode B à chaque fois. Ah, faut mettre drive et mode B. C'est chiant. Par contre, après, quand tu fais marche arrière, marche avant, ça reste en B. Et ensuite, si on a envie d'être en mode sport tout le temps, il faut mettre le mode sport à chaque démarrage. Dans la vie de tous les jours, c'est un peu chiant. Ensuite, Et également, c'est toute cette partie-là qui prend aussi quand même, je trouve, beaucoup de place. Voilà. Alors qu'on peut avoir un levier là et libérer de la place pour mettre autre chose ici, quoi. c'est exactement ce qu'on se disait avec Alex. Ça, tu le mets au volant comme tout le monde. Le bouton de démarrage, tu le mets là Ouais. ou t'en mets pas. Moi, j'aime bien. Non, mais ne repartons pas le dans ce bouton débat. démarrage. Ça ne sert à rien. Ça peut être affiché dans le tableau de bord. Le drive mode, C'est ça un peut petit être bouton un qui rend le bouton au truc un volant. peu plus sport déjà. Le frein de parking, ça peut être à côté du volant là-bas. Voir quand on met P, ça met le frein de parking. Ouais, mais des fois, on peut le mettre comme ça. Oui, mais non, mais qu'il soit là, mais Ouais. que. Oui, oui. C'est vrai que parce que quand on met P, donc quand on se met en mode parking, ça met pas le frein de parking. Et donc là, on aurait eu toute une console de libre. Bref, c'est old school et c'est les mêmes commodos que tout le reste de la gamme Stellantis. Toujours ça, toujours ça. Putain, je comprends pas parce que ils font des super aérateurs avec un logo Alfa Romeo. Qu'est-ce que ça vous coûte de faire quelque chose de différent, quoi, de différencier Alfa? Bref, c'est pas ça qui fait une mauvaise. Si. Déjà, ça fait une mauvaise voiture électrique parce que t'es sans cesse à regarder entre les deux sièges ce que tu fais. Mais il y a pas que ça. La consommation est stratosphérique. On n'est pas à la conso de la lettrée non plus. Hein. Oui, mais je t'explique. Le problème, c'est que je l'ai remis à zéro il y a pas longtemps ici. Depuis que je l'ai remis à zéro ici sur le bassin d'Arcachon où je fais que de la ville et de la route. Là où tu roules normalement à 12 kWh au 100 max avec ta Ioniq 28. Là, il fait un peu froid. On va être à 13. Allez, 13-14 avec la Tesla, tu vois. On est à 19,9. Ah ouais, Sachant que 280 chevaux, c'est moins puissant que ma Tesla. oui. Et sachant que tu roules pas comme un taré avec la voiture. Ah non, je pense mais qu'on va- non, enfin, et puis même 19,9. Bon, on fera pas d'Ioniq 28 Challenge, on l'a déjà dit parce qu'il fait trop froid. Mais je trouve que la consommation est dingue. Surtout quand tu la mets en rapport avec la taille de la batterie. Il m'écoute pas du tout. Ah oui, non, mais là, non. 51 kWh et une consommation de 20 kWh au 100. Après, elle a un WLTP assez bas. Hein. 320, 330, je sais plus. Attends, je l'ai sur ma fiche. Attends, 320, c'est le WLTP d'une Ioniq 38 qui a 13 kWh de moins. Bref. Ah, alerte de survitesse. Justement, je voulais en parler. L'alerte de survitesse, ça aussi c'est chiant. On n'a pas trouvé de raccourci sur le volant. On a un peu tout essayé. Pour virer l'alerte de survitesse, faut faire petite voiture. Ici, petite voiture. Et on embraye directement sur l'OS. Il y a des fois, on me dit, oui, Hyundai, c'est un peu old school. Ouais, enfin là, je sais pas, mais- Mais disons qu'il y a un truc, c'est que Hyundai c'est old school, mais on peut faire un peu tout ce qu'on veut en général. Oui. Là, c'est old school et on peut rien faire du tout. Les panneaux de clim et tout, enfin, le mur d'application. Ah oui, en plus, cette voiture, il y a beaucoup de fois, tu te demandes si t'as cliqué, non, ou même des boutons d'ailleurs. Hein. T'as l'impression qu'il faut appuyer 2 fois pour que ça fonctionne. Là, c'est un retard par rapport à la concurrence qui est considérable. Et que t'as un planificateur qui... Ah oui, alors tiens, arrêtons-nous, tiens. On va regarder le planificateur tous les deux. Alors, on y va. On s'est Non, arrêté. J'allais mettre parking, mais non, c'est pas là. Donc là, P. Et là, comme on peut le voir, ben, lui, il s'est pas enclenché. Hein. Donc, voilà, là, il y est. À noter, avant de commencer, qu'il y a un truc qui est pas mal, entre guillemets, c'est qu'il y a ChatGPT. Et quelle version 2. Eh bien, testons. Demande la recette de la tarte aux fraises pour voir déjà. Quelle est la recette de la tarte aux fraises? Voici une recette simple pour une tarte aux fraises. Préparez une pâte sablée et faites-la cuire à blanc. Ensuite, préparez une bon, ok, crème ça marche. pâtissière. Et maintenant, la question qui tue. Quel président des États-Unis? Oh là. Je ne comprends pas bien votre question.
normal. Pouvez-vous... Quel est le président des États-Unis? Donald Trump est le président des États-Unis. Waouh! Attends, mais on avait posé la question il y a pas longtemps, il avait changé? Eh ben, ça y est, ça a été mis à jour. Par une semaine? Mais peut-être que elle est sur Donald Trump, premier mandat. Bon, Alex, tu vois ce temps de merde? Allons à Marseille. Allez, on va voir si on peut le faire en vocal. Allez à Marseille. Démarrage de l'itinéraire vers Marseille. Alors là, elle dit recherche du meilleur parcours. Ok, alors comment on voit si on a des bornes sur le parcours? Alors petit détail Ouais. glorifiant, Ouais. ça ressemble beaucoup au planificateur d'une Maserati, C'est ça. qui était Pourri. une merde. Voilà. Donc là, on peut se dire, ah, tiens, j'ai le même OS que Non, la il n'était pas merdique. Il Oh, n'était si, pas il bien, était pas quoi. terrible. Il était vraiment nul. Il Euh, n'était pas merdique. un fichier d'instruction, peut-être. Non, les instructions, c'est tourner à droite, prendre à gauche et tout. Bon, on Mais peut c'est le- pas- Si, là, on doit faire... Ah, attends. Là, déjà, comme ça, je peux voir le parcours complet. Ah. En fait, là, Bah- soit je suis en 3D, soit je suis en vue d'au-dessus, soit je suis en vue norme, et du coup, là, je vois tout le parcours avec 1, 2, 3, 4. Est-ce que si je clique dessus... Ah, Unity, on arrive à 22% et on repart. C'est mal traduit, À 22 vers 65%. 65. 18 minutes. là, 15, 74, 26. Ok, maintenant si je dis, par exemple, Déjà Blue, je l'aime pas. Trouver une alternative. Ah oui, pardon. Est-ce qu'il a changé que celle-là ou il a changé toutes? Fresh Ouais. Mail France. C'est pas mal, hein? Ça fait quand même l'affaire, hein. Est-ce que maintenant, si on repasse en 3D, si on roule, on n'a pas de pourcentage à destination indiqué. On ne sait pas si on arrive quelque part ou non. Donc, là, on a mis le GPS, on est censé arriver dans 133 km à midi 4 à la première borne qui est une Unity, mais on n'a pas d'indication de pourcentage. Par exemple, si on arrête ça, allez à Bordeaux. Démarrage de l'itinéraire vers Bordeaux. Pas de parcours possible pour éviter les routes non goudronnées. Ah, parce que là, on est sur une route normalement, ouais. Oh, pas mal. Donc là, voilà, pareil. On va à Bordeaux, là, on n'a pas besoin de charge, il n'y a pas de pourcentage à destination. arrivez- Voilà, C'est maintenant, fait, est-ce qu'on là. peut chercher une borne sur la route? Et là, C'est pas mal, hein? il me dit pas à quel pourcentage j'y arriverai. Par contre, il me dit les bornes et combien il y en a de dispo. Ouais, il n'y a pas beaucoup de bornes, hein. Par exemple, il n'y a pas Tesla qui est indiqué. Oh là là, c'est vraiment, mais tellement old school. Parce que donc là, ici, on peut choisir en chemin, en ville, à proximité, près de la destination. Malgré tout, c'est quand même assez réactif hein, une fois que tout est bien chargé. Moi, ce planificateur, ça me semble être fait par quelqu'un qui a écrit un cahier des charges et dev par des mecs qu'on n'a rien à foutre, en fait. Ah oui, c'est sûr. Voilà. C'est-à-dire, on a fait un planificateur. Oui, oui, il y a un planificateur. Bon, au moins le pourcentage à la destination, quoi. La base. Parce que là, sur celle-là, tu dis tiens, je vais à celle-là, est-ce que je peux y arriver? T'en sais rien en fait. Ouais. Après, on peut quand même pas lui retirer que on peut chercher des bornes en chemin, à destination, à proximité. Enfin voilà, il y a même des filtres en plus que certains n'ont pas. Eh bien, reprenons la route, Alex. Donc là, j'ai mis marche arrière, j'étais en mode B quand je suis arrivé. Je reste en mode B. Ça, quand même, c'est déjà ça. Donc, on a parlé du mode B, mais est-ce qu'il y a assez de régène? Bah, c'est un peu limité, je trouve. Moi, je trouve qu'on est entre peut-être le niveau 2 des régènes Hyundai, on va dire, tu vois, entre 1 et 2 quoi. Oh, non, je pense pas. Ouais, c'est vrai que les premières 208 étaient entre 1 et 2. Alex, arrête de nous parler. Ah, tu veux On faire un va test de direct régène. au test de régène. On va mesurer ça. Bah, t'as raison, c'est peut-être 2 et 3. On se retrouve tout de suite pour le test Non, de moi, je régène. dis que c'est entre 2 et 3. Je pense que je vais me faire baiser. sinon. Allez, test de régène. Alors là, on n'a pas de Ioniq 28, donc il n'y a pas l'endroit pour mettre la caméra. Je vais me filmer avec mon téléphone, tant pis. Bon, je vous explique. Alex, là, il va se mettre sur cette route. Il va se mettre au limiteur de vitesse à 80 km/h. Et quand il va passer devant moi, il va lâcher l'accélérateur. Ça, c'est notre nouveau protocole de calcul de la régène. Ça permet de mettre un chiffre sur la force du freinage régénératif. On va voir ça tout de suite. Et pour l'instant, on n'a pas assez de données pour savoir quelle est la bonne fourchette. Je sais pas ce qu'il fait, il veut pas y aller là. Et après, moi, je vais mesurer tout ça avec un télémètre laser. C'est parti. Bon, est-ce que ça braque? Bon, c'est très correct. Hop, allez, on est parti. Donc là, limiteur réglé à 80. J'accélère à fond. Je lâche au niveau du C. Hop, ça ralentit. Oh, c'est long, hein. Il fait hyper long, là. Vu qu'il n'y a pas de bonne pédale, je freine sur le dernier mètre. Ok. 181 mètres. Je pense qu'on est finalement peut-être entre 1 et 2, en fait. Hein. Ouais, c'est beaucoup quand même. On a parlé du planificateur, mais quand on fait un long trajet, il y a un deuxième truc qui est important, c'est le préconditionnement de la batterie pour que la batterie arrive à bonne température quand on arrive à une borne pour prendre la puissance Toute la maximale. puissance. Et est-ce qu'il y a un préconditionnement de batterie sur cette voiture, Alex? Eh non. Non. J'ai déjà discuté avec des gens qui roulent en Stellantis. Je leur ai demandé comment fonctionne le préconditionnement de cette voiture. Ils étaient 3 à discuter, c'était sur Discord. Déjà, entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Donc, a priori, la voiture, dès que tu roules, elle préconditionne en gros.
Elle fait chauffer la batterie. Parce qu'il se fait surconsommer aussi quand on n'a pas besoin, quoi. Bah, sûrement. Je ne sais. Franchement, je peux pas m'avancer là-dessus. Le fait est qu'on a fait un long trajet pour aller au ski. Il faisait quand même assez froid. Bah, on a eu les puissances attendues par la voiture, quoi. Bah ouais. Par contre, le 1080, j'avais vu 26 minutes. C'est plutôt 30 minutes en vrai. Hein, parce qu'on n'a jamais fait 26 minutes. Et d'ailleurs, ce temps est pas énorme, mais quand tu récupères assez peu de kilomètres, c'est long. Une Tesla Model 3 Long Range, ça charge en 30 minutes aussi. C'est long. Sauf que ça recharge de 350 km. Voilà. Et là, tu charges 150 pour quasiment. On n'a pas parlé des ADAS. Qu'est-ce que tu as pensé des ADAS? Je vais commencer parce que toi, t'es méchant. Moi, je trouve que les ADAS, elles sont vraiment pas mal. Pas top, mais pas mal. On a un bouton sur le volant qui permet de synchroniser la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux. Donc, c'est hyper simple. Il n'y a pas de plus, moins. On appuie sur OK et boum. Ah, il y a plus moins, on dit quand même. Oui, il y a, mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de le faire. On fait OK. Et boum, on est calé à la vitesse à laquelle on a le droit de rouler. C'est hyper simple. Si elle a bien lu le panneau. Si elle a bien lu le panneau. Ensuite, le lane assist, bon, il fait le job. Il permet de se placer soit à droite, soit à gauche de la voie comme on en a envie. Ça, c'est plutôt pas mal. Il te lâche un peu la main quand il veut. Ouais, moi je trouve qu'il est au final pas trop intrusif, mais aussi Pas assez pas trop là parfois Ouais. quand tu penses qu'il est encore là. Donc d'un coup tu es en train de déporter, tu te rends pas compte et en fait il s'est désactivé. Et par contre, le volant, il n'est pas capacitif. Et on se fait rappeler un peu à l'ordre quand même. C'est un petit peu Sorte-toi. chiant. C'est un petit peu chiant. Alex, il est temps de répondre à la question, est-ce que c'est une bonne voiture électrique? Un mode B qu'il faut activer tout le temps. Une consommation un peu gargantuesque. Une charge pas hyper rapide. Une batterie qui est quand même un peu petite pour les ambitions de la voiture. Pas de préconditionnement manuel ou automatique, un mode un peu obscur. Un planificateur qui a l'air de faire le job en étant absolument horrible dans son fonctionnement et qui te donne pas le pourcentage batterie. On est, messieurs, dames, dans une voiture Plutôt- de 2019. Ouais. Une Kona, là. On est dans une Kona. Une Kona, elle Qui consommait, consomme- ouais, elle consommait consomme rien, rien. elle avait une plus grosse batterie. Mais elle patine et des roues avant. Oui. Bon, donc la réponse est non, c'est pas une très bonne voiture électrique. Bah, en fait, tu vois, si tu dois aller d'un point A à un point B de longue distance, entre ça et un Kona première génération, je prendrais quand même ça pour le temps de charge qui est quand même plus rapide qu'un Kona. Par contre, entre une Tesla Model Y Juniper et cette voiture pour faire de la longue distance, je crois presque que je prends cette voiture juste à cause de l'autopilote insupportable du Ouais. Juniper. Ça, Je comprends même pas comment on peut faire un long trajet avec cette c'est chiotte. c'est presque un tacle facile. Là. Je sais pas pourquoi il débarque le Juniper là. J'avais envie de le mettre. Donc comme quoi, même avec une voiture très moyenne, bah une Tesla peut se faire défoncer parce que le Juniper c'est pas possible. Et le nouveau Tesla Model 3, pareil. Bon, et maintenant, en intro, on vous a parlé de la section « Est-ce que c'est du gros foutage de gueule ?» On se retrouve devant la voiture pour en parler. Parce que oui, il y a un énorme foutage de gueule. Bon, passons au foutage de gueule, Alex. Quel est le foutage de gueule? On a vu que c'était quand même sympa à conduire, c'est sportif. C'est pas une super électrique, mais ça peut faire le job dans la vie de tous les jours. Il y a des sièges ports, il y Voilà. a des belles jantes. Voilà. Il y a un foutage de gueule, quel est-il? Bah, le prix. Franchement, le prix, il est juste stratosphérique par rapport à ce que propose le marché. Attention, vous êtes prêts à voir le prix? Le prix de notre modèle, qui est pas une dinguerie d'équipement. 53 100 €. C'est abusé par rapport au niveau de prestation. À la limite, elle serait vraiment suréquipée. Même Non, mais suréquipée par rapport à la concurrence, c'est très compliqué. 53 000 €. Mais il Mais n'y a il a pas con- de place, on n'a pas montré derrière. Viens, juste 2 secondes. Regardez la place. Ah ouais, enfin, toi, tu conduis près du volant, tu me diras. Attends, là, j'ai trop de reflets. Ouais. Non, par contre, il est bien trouvé quand même le siège. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ouais, mais moi, si je me mets à ma place à moi, Ah oui, là, c'est mort. toi, t'as les genoux Ouais. dans les dents, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est une petite voiture. C'est puissant, mais c'est pas non plus Une folie. voilà. 6 secondes 0 à 100, c'est correct, mais voilà, c'est pas non plus l'ultra sport. Ça n'a pas une gueule où tu dis ouah, c'est quoi ce coupé sportif où tout le monde se retourner. Non, ça reste un SUV un peu stylé. Est-ce que tu veux que je te fasse une petite comparaison de ce qui existe déjà? Ça va faire mal, ça, je pense. Je vais chercher mon papier. Et là, t'es pas prêt. Enfin, si t'es prêt, parce que je te l'ai envoyé hier, donc t'es au courant, mais bon, c'est pas grave. Donc, elle coûte 53 100 € dans cette version qui est normalement équipée. C'est-à-dire que de base, elle est moins chère, mais franchement, là, c'est abusé au niveau de l'équipement. Une Alpine A290 GTS, donc le haut de gamme, équipé pareil, c'est 10 000 € de moins, avec une Ouais. batterie de 51 kWh. Je rappelle qu'elle a une batterie de 51 kWh. Elle, on pourra juste dire, elle a des sièges un peu plus sport au niveau machin, mais c'est tout quoi. Voilà. La Mini Cooper, John Cooper Works, ça fait 260 chevaux. Le coup de cœur de JC. Je l'adore. 49 kWh, 10 000 € de moins. Et c'est quand même une Mini. Une Mini, c'est quand même censé être cher par rapport au marché. Voilà. Mais attention, une Tesla Model 3 Long Range Dual Motor, 4000 € de moins, 500 chevaux, 79 kWh. Ouais, c'est pas la même là. On continue? Je sais pas si faut peut-être s'arrêter. Xpeng G6 Performance, 485 chevaux, 80 kWh, charge en 12 minutes, 4000 € de moins. Alors attention, elle a le droit au bonus, la Xpeng n'a pas le droit. Ouais, bon. Non. Tesla Model Y Long Range Dual Motor, 500 chevaux, 79 kWh, c'est le même prix.
batterie. C'est fou. Et une Mercedes CLA 250+, c'est-à-dire celle qui charge en 20 minutes, qui a une grosse batterie, qui consomme rien. Par contre, en prix d'entrée, c'est le même prix. Voilà, c'est abusé. T'en oublies presque une, c'est que là, c'est 53 000 € cette voiture. Après, faut éviter de comparer avec l'occasion, mais entre 6 et 10 000 € de plus, Ah, mais même t'as pas. une Ioniq 5N, quoi. Ah, mais 55 000, t'en trouves maintenant de Ioniq 5. Oui, mais après, ils sont peut-être des imports. Mais le même prix, voire quelques milliers d'euros de plus, tu peux choper une 5N de gaz. Bah là, il n'y a juste pas photo. Si tu veux chercher le côté sportif, tu prends une 5N de gaz plutôt qu'acheter ça neuf. Ouais. Pas de débat. Donc vraiment, cette voiture a des qualités, cette voiture a des défauts, mais à ce prix-là, mais qui va acheter ça? Mais C'est pas possible. surtout que même les puristes Mais oui. fans d'Alfa Romeo, Bah oui. je pense pas qu'ils s'y retrouvent. Non. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas un petit coupé, un petit truc, une petite âme Alfa Romeo. Là, c'est juste pour emmener les enfants à l'école en Alfa Romeo. Donc, Voilà. et Bon. encore, les enfants, faut pas qu'ils soient trop grands. Voilà. Bon, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous, peu importe le prix, c'est une Alfa Romeo, il vous la faut et vous serez prêt à mettre. Non mais déjà, quand on avait essayé l'Alpine, les gens disaient non mais le prix, là les gens vont halluciner. Je vois déjà vos commentaires, ça va être sympa à lire. Et c'est pas lié à l'électrique, hein. Là, c'est lié à Alfa Romeo. Bon, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Merci de nous avoir suivis. Et donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Bah, je sais pas, vu que t'avais pas de fin. Ok, bon, bah, salut alors. Ça, tu te grattes les couilles. Je... Ah, hein Bon, bref.